wife. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien, salut à tous, les gamers, c'est Drake, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, sur Party, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, donc In My Life. Mais avant de commencer cette In My Life, j'aimerais bien faire un petit point vite fait. Donc, comme certains l'auront pu remarquer et me l'ont fait remarquer, les vidéos ne s'enchaînent pas comme d'habitude. C'est-à-dire, c'est soit, là, dernièrement, il y a eu une journée, je sais pas, j'ai eu un coup de folie, je crois, au bout de 2-3 jours, je sortais une vidéo tous les jours, bref. Et il y a des moments où je ne fais carrément plus de vidéos. Alors je vais vous expliquer en 2 mots. C'est qu'en ce moment, je n'ai vraiment, mais vraiment plus du tout de temps. C'est-à-dire, là on est mercredi, j'ai réussi à avoir un peu de temps. Mon père il est au boulot, donc c'est bon, là j'ai réussi à avoir un peu de temps libre. C'est bien le seul moment dans la semaine, je crois, où j'ai du temps libre. Parce que autrement, je n'ai pas de temps libre, je t'explique. En ce moment, j'ai un petit temps assez chargé. Je finis quasiment tous les jours à 7h45. En plus, tu vois, j'ai la muscu. Donc la muscu, j'y passe 2 à 3 heures par séance. Et je finis tous les soirs à 20h30, 21h. Donc dès que je rentre chez moi, je me lave, je bouffe, je joue, on va dire 30 secondes. Je mets 2 spies sur Skype. J'ai pas le temps de faire une vidéo. J'ai vraiment pas le temps, tu vois. Du coup, après, je regarde après des animes et tout ça. Et vu qu'en ce moment, en plus, je suis sur des séries américaines et je suis aussi sur mon manga, je suis vraiment saturé. Tu vois, entre les cours, ma vie sociale, bien entendu, la salle, les animés que je dois regarder pour toujours être au courant. Par exemple là les animés de l'automne quoi, il faut tout ce que je les suive. Là je suis déjà putain de retard sur Gangsta et tout ça. J'ai pas regardé les 3 derniers épisodes. Rokanuyusha, ouais ça j'ai fini. Overlord aussi, enfin bref, Prison School aussi. Enfin j'en ai encore plein d'autres après à regarder derrière. Mes séries américaines que je me mate en ce moment. Alors en ce moment pour ceux qui veulent le savoir, je me mate Banshee, Viking et je me suis retapé un peu Breaking Bad, la saison 5. Ensuite après qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah j'ai le manga en question. Donc là je suis avec des dessinateurs, coloristes, tout ça. C'est pas que c'est chiant, ça me fait plaisir, mais il faut tous les jours que j'écrive des pages et des pages pour faire des planches par mes dessinateurs et tout ça. Donc tout ça fait que je n'ai vraiment pas de temps pour les vidéos. Donc si jamais des fois il n'y a pas de vidéo pendant une semaine, vous dites pas, voilà, je commence à être inactif, c'est que j'ai carrément pas le temps. Là par exemple, en même temps même, là mon gars où je te parle, je suis littéralement die. Là je suis crevé, je suis dead mon gars. Je suis vraiment crevé. Donc je vais essayer de te faire cette vidéo avec le plus de dynamisme possible, comme tu auras l'habitude d'en voir. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le point, donc on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc je ne sais absolument pas du tout comment je vais l'appeler. Peut-être j'ai pété un câble ou un truc comme ça, parce que c'était vraiment marrant. Enfin, marrant pour vous, mais pas marrant pour ceux qui ont vu ça. Donc on va commencer. Alors je t'explique, j'étais en 3ème, donc toujours sur Paname. Et je me rappelle, on était en cours d'histoire. Donc mon prof d'histoire était un prof assez perché. Pour ceux je crois qui ont vu une salope dans ma classe, oui je crois que c'est celle-là, ils comprendront, voilà, il y avait déjà eu une histoire avec ce prof d'histoire. Enfin un rapport aussi avec la salope et ainsi de suite. Et donc ce prof d'histoire était un mec perché, tu vois, c'est une tortue, tu vois le gars, c'est... Il met 20 ans à réagir, tu vois. Par exemple, on va parler, c'est qu'à la fin de la séance, on va dire, enfin la fin du cours, qui va péter un câble, tu vois. Il était vraiment très lent. Et moi j'avais l'habitude donc de parler avec mon pote avec qui je m'étais embrouillé avec l'histoire de la salope pour les vrais et pour les anciens. Voilà, pour ceux qui l'auront vu. Voilà, donc j'avais l'habitude d'être toujours à côté de lui parce qu'on était vraiment potes, tu vois. Donc j'avais l'habitude de toujours être à côté de lui et qu'on discutait, tu vois. On discutait à l'époque, les mangas, c'était mon truc, mais j'en parlais pas trop en fait. Tu vois, je regardais, mais je regardais pas comme maintenant où je regarde tous les jours minimum. Je regarde pas tous les 2 jours, tu vois, je suis en manque, tu vois. Avant je regardais 2-3 épisodes par semaine, tu vois, j'étais vraiment soft. Là maintenant je suis un drogué, là il faut le dire, je suis drogué. Même mes parents commencent à me dire que je commence à être drogué sur ça, tu vois. Il y a tous les jours, je me couche à des 6h du matin alors que le lendemain je commence à 7h. Tout ça pour finir les animés, tu vois, je deviens vraiment fou de ça, tu vois. Bref, et donc à ce moment là je parlais plus de gaming. Donc on parlait de gaming avec mon pote, voilà, Assassin's Creed, nanani. Bon, surtout Call of Duty, on était très Call of Duty, tous les soirs c'était Call of Duty mon gars. Donc on faisait que ça, tu vois. Et du coup mon prof m'avait cramé, vous voyez bien que je parlais avec lui, donc c'est moi qui ai pris, tu vois. Je sais pas, j'aimais vous avez tout le temps ça, c'est-à-dire moi, je parle avec un pote, que ce soit mon pote ou moi qui parle en premier, c'est toujours moi qui bouffe, tu vois. Et ça me rend fou, tu vois. Donc pour ceux qui ont vécu la même chose que moi, ils comprendront, tu vois. Donc voilà, moi j'étais toujours, on va dire entre guillemets, la victime. C'est toujours moi en clair en fait qui bouffait tout, quoi, comparé à mon pote. Il bouffait aussi des fois, mais c'était surtout moi. Donc il me dit, Yoram, tu changes de place. Moi, bien entendu, saoulé, je fais allez, vas-y. Tu
Tu vois, voilà, genre, tu comprends, tu vois, quand on change de place, t'as vu, souvent, t'as vu en marmonne, t'as vu des petites conneries, tu sais, pour, tu sais, en clair, pour faire comprendre, en fait, c'est aux autres, voilà, il me fait pas peur, il me casse plus les couilles qu'autre chose, voilà. Donc, je faisais ce petit truc, ce petit rituel. Il me dit, bah, t'asseoir avec les filles là-bas. Donc, j'avais un petit groupe de filles qui étaient au milieu de la salle, tu sais, la salle, c'était des tables de 2. Donc, il y en avait à droite, au milieu, à gauche, forcément. Et moi, sur la salle, j'étais tout à droite, deuxième rang en haut, en partant du haut, ok, juste derrière. En clair, j'étais juste derrière, en clair, le premier rang à droite, en haut. Et donc, il m'a fait passer tout derrière au milieu. Tu vois, les rangées du milieu. Il m'a fait passer tout derrière avec un groupe de filles, il y avait environ, il était environ 4-5, tu vois, à discuter entre elles. Et elles faisaient du bruit, tu vois, elles faisaient du bruit. Et moi, ces filles, je ne les aimais pas, tu vois. Enfin, on va dire plutôt que je m'en battais les couilles. J'en avais rien à foutre en fait de ces meufs. Là, c'était tous des Fatoumata. Rien à branler, tu vois. Les Fatoumata, ça m'intéresse pas, mon gars. Pas du tout, même. Enfin, bref. Et donc, elle se mettait à parler fort, à faire du bruit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui bouffe! Alors que moi, j'étais sur la table, avachi sur la table, en train limite, mon gars, de faire une petite sieste tranquillou, à penser qu'il y a une seule chose. Ouah, quand je vais rentrer chez moi, je vais déposer mon sac, je vais allumer la console, je vais jouer. Voilà, tu vois, je pensais qu'à ça, en fait. J'imaginais, en fait, mon planning de la soirée. Il m'engueule! Il me fait, bon, Yorab, ça suffit, vous me saoulez à parler, là! Et moi, tu sais, je suis encore dans ma bulle, tu sais, je réalise pas. Tu sais, je lève ma tête, je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Il me fait, ne fais pas de malin avec moi, hein. Je vous ai vu en train de parler. Et moi, là, tu sais, sur le coup, c'est que je fais. Tu sais, direct, je fais, mais c'est elle qui parle! D'où c'est moi, cousin! Oh! Arrête de m'inculper, j'ai rien fait, moi! Et lui, tu sais, il me croyait pas. Tu vois, il s'était une tête de mule, tu vois. Le mec, il avait tellement l'habitude, mon gars, de se faire bolos et de se faire mytho par les élèves que pour lui, j'étais un mytho, tu vois. Je faisais comme je mitonnais, tu vois, pour essayer de m'en sortir. Mais je mitonnais pas, tu vois. Et je lui disais, putain, mec, mais j'ai rien fait! Et le gars, il me faisait, j'en ai rien à foutre, en clair. Il me disait, je m'en battais les couilles! Tu changes de place encore une fois! Et hop, allez, il me faut encore une fois changer de place. Cette fois-ci, je passe tout à gauche de la salle. Et tout en bas. Et devinez quoi, je suis à côté de qui? De la salope! Eh oui, mon gars, je suis à côté d'elle en plus, putain! Là, mon gars, j'étais à bout. J'en pouvais plus. Bon, l'histoire s'était réglée, mais j'en pouvais plus, mon gars. Je saturais, tu vois. Donc là, je pose mes affaires. Rien à branler. Je me mets sur la table. Je me couche. Et je fais rien de plus, tu vois. Je traîne même pas sur mon téléphone. Je fais rien. Je me dis, tu sais quoi? Je vais rien dire. Je vais rien faire. Comme ça, il va pas me casser les couilles. Et l'autre pute, qu'est-ce qui se passe après? L'autre salope là, hein? L'autre petite chienne à côté, elle se met à me parler, attends. Oh, elle commence à me faire la causette. Attends, tu vois, sur le coup, ça commence à me parler, elle me fait ouais, alors, tu sais, je sais même plus d'ailleurs ce qu'elle me disait, ça date d'il y a 2 ans, ça date d'il y a 3 ans le truc, donc je sais même plus ce qu'elle me disait. Tu sais, je relève ma tête, et tu sais qu'est-ce que je lui dis sec? Je lui dis arrête de me casser les couilles, j'en ai rien à foutre. Ça direct. Je dis direct, je dis j'en ai rien à foutre, arrête de me casser les couilles. Je me remets, et là, elle commence à me prendre la tête. Tu sais, mais prendre la tête en mode, ah ouais, tu pourrais parler mieux quand même. Oh là là, tu sais, les gars. Tu sais, tu vois ça, ce genre de truc, tu vois, c'est genre, c'est fini, tu vois. L'embrouille est terminée et elle, tu sais, elle continue, tu sais, à marmonner, tu sais, à faire, oh là là, je te jure, hein, mais les hommes, même pas aucune insolence, quoi. Tu sais, des trucs comme ça, tu sais, des trucs qui te donnent envie de la. Non, ma rave, sa mère! Tu vois, à ce moment-là, j'avais qu'une seule envie, c'était de lui péter la gueule, mon gars. Mais vraiment de lui péter la gueule. Et là, tu vois, je dis rien, je me dis, allez, calme-toi, calme-toi, respire, respire. Tu sais, je me disais ça dans ma tête, tu vois, je me disais, il faut que je reste calme. Aujourd'hui, c'est une sale journée, on va pas l'empirer en la tapant. Je sais très bien que sinon après, je vais avoir des conséquences derrière, je vais être dans la merde. Donc, on respire, on pense à Call of. Voilà. J'avais réussi à me calmer, tu vois, j'avais réussi à reprendre le contrôle de moi-même, tu vois. Et là, elle se remet à me parler, tu vois. Donc moi, je relève ma tête, je la regarde. Je suis en train de lui dire, je suis en train de m'apprêter à lui dire de fermer sa putain de grosse gueule. Et au moment même où je commence à dire le mot, mon prof repète un cap sur moi. Il me fait, ah, vous me saoulez, vous sortez de la classe. Mec, je n'ai même pas eu le temps de parler. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, mon gars? À ce moment-là, mon cerveau a dit stop, 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 stop. Toute la raison qui était en moi, qui me permettait de me contrôler, de devenir, entre guillemets, une personne sensée avec un minimum d'ingéniosité, s'est envolée. Je suis passé du stade de mec normal, un peu colérique, au stade de mec complètement con. Qu'est-ce qui s'est passé? Un pet au casque, mon gars. J'ai eu carrément le pet au casque. Tu sais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois cette expression de merde? Et bah voilà, il m'est arrivé ça. Je pète un câble, j'avais toutes mes affaires. Je prends mes affaires, tu vois, je prends mes affaires, je me lève,
j'explose la chaise à par terre. La chaise, c'est en même temps, c'est que je me lève, tu sais, je m'accoude, je la balance en arrière par terre, tu vois. Je la balance comme de la merde. Je prends mon cahier d'histoire, je le balance dans toute la classe. Je prends mon cahier à moi, je le balance dans toute la classe. Je prends mon sac, je le balance dans toute la classe. Et j'ai tout balancé en fait. J'ai pété un câble. J'ai littéralement pété un câble. J'ai pris la chaise de l'autre meuf. Bah, j'ai explosé la chaise, elle est tombée avec, tu vois. Elle a même pas eu le temps de parler. J'ai pris la table, je l'ai pas non plus retourné, mais tu sais, je l'ai levé et je l'ai relâché pour que ça puisse faire un gros boum, mon gars. J'ai littéralement pété un câble. Tu sais quoi, le prof il disait rien. Le prof il était chaud. Tu sais quoi, je prends ma veste. Enfin, j'avais un blouson à ce moment-là parce qu'on était en hiver. Je prends mon blouson. Je prends mon blouson. Je mets mon blouson. Je reprends mon sac, je prends juste mon cahier et son cahier d'histoire, tu sais, je lui fais un gros fuck, tu vois, je remets un coup de pied dedans, je me barre, je ferme la porte, genre, j'explose la porte, tu vois. Et, tu sais, je me mets juste derrière la porte, tu sais quoi, et je suis en mode... Tu sais, dans ma tête, mon gars, c'était comme ça, tu vois. Dans ma tête, mon gars, c'était le bordel. Je ne contrôlais plus rien, plus mes émotions, je contrôlais plus rien. Et là, tu sais, je commence à me taire. Et j'entends... Non, je me souviens plus de tous les prénoms. Allez vite me le chercher et emmenez-moi à la CPE. À ce moment-là, quand ça, je me dis, oh merde. Et tu sais, c'est à ce moment-là que je commence à retrouver, tu sais, ma raison. Tu sais, je commence à me dire, oh le con. Et là, à ce moment-là, piquette, mon gars. Mec, je me barre en courant dans les couloirs. Je cours. Je me suis caché dans un escalier. Les autres, c'est quoi, j'entendais, c'est les bruits de pas, vu qu'il y avait personne qui avait le tu sais, ça résonnait. Les autres, ils étaient en train de marcher. Ils m'ont cherché, mon gars. Eh, piquette sa mère. Je descends les escaliers, genre comme un gueudin, genre mon gars, je saute toutes les 7 marches, tu vois. Alors, toi, mon gars, je faisais des bons mecs en mode kangourou Jack, t'as vu. Eh, je saute. J'arrive dans la cour. Je mets une grosse piquette, je traverse la cour. Je mets une putain de piquette. Je balance mon sac par-dessus le grillage. Je saute le grillage. Ils m'ont vu en plus, hein, parce que tu sais, ils étaient après en fait. Tu sais, en fait, il y avait, comme je t'ai dit, il y a 3 ou 4 escaliers. Il y a l'escalier principal, l'escalier secondaire et l'autre escalier à l'autre bout, quoi. Moi, j'étais parti dans un escalier secondaire. Et eux, j'étais parti sur l'escalier principal. Du coup, dans les deux cas, en fait, ça te ramène dans le grand hall, en fait. Et le grand hall, bah forcément, si jamais tu descends l'escalier principal comme l'escalier secondaire, tu vas t'y retrouver. Donc moi, quand j'y suis retrouvé, j'ai couru, tu vois. Ils m'ont coursé. J'ai couru, mais bon. Ça va, je cours assez vite, tu vois. Donc, tu sais, je les ai sprintés en 2 secondes. Parce que, les mecs, tu sais, c'est des petits premiers de la classe, tu vois. C'était pas des putains de Kaira, tu sais, comme j'avais l'habitude, tu sais, de fréquenter, tu sais, genre, tu sais, qui aurait pu avoir une chance de me mettre à terre, tu vois. Non. Tu vois, j'ai mis une piquette, j'ai balancé mon sac. J'ai sauté la grille. J'ai sauté carrément le grillage, j'ai pris mon sac et... Fouh, piquette dans Paris, mon gars. J'ai mis une putain de piquette dans Paris. Je savais même pas moi-même, mon gars, où est-ce que j'allais. Tout ce que je pensais, mec, c'était ma vie. Eh, j'avais l'impression, mec, d'avoir une horde de zombies derrière moi, sérieux. Mec, The Bee, mais comment je courais comme une gazelle, frère. Mais même moi, je me choquais. Hein. Mec, monter l'adrénaline direct, mec, dans ma tête, c'est dans Fast and Furious. Mec, je faisais limite des drifts avec mes pieds, mon gars. Mec, je courais. Et je courais alors qu'ils étaient plus derrière moi, tu vois. Et je faisais que de courir. Et après, je suis arrivé, tu sais, dans un parc. Un petit... Je savais même pas où est-ce que j'étais. Hein. Je suis arrivé dans une espèce de petit parc, tu vois. J'ai posé mon sac. Je me suis posé, tu sais, il y avait des chez nous à Paris, il y a beaucoup de tables de ping-pong, mais ça, sont toutes en métal. Je me suis posé dessus, je me suis allongé. Tu sais, genre, là, je regardais le ciel, tu sais quoi, mais genre, mec, je me suis cru dans un film, tu sais quoi, je me suis reposé. Moi, j'étais comme ça, j'étais en mode. Et dans ma tête, mon gars, je me croyais trop mec dans un film. Genre, mon gars, j'avais échappé à la mort, on avait l'impression, tu vois. Et donc, de ce état, bah, après, j'ai repris mes esprits. Je me suis barré, hein. Tu crois quoi, je suis revenu au collège ou quoi? T'as rêvé ou quoi? Non, je me suis baladé dans Paris, j'ai pris le métro. Je suis allé, je sais même plus où est-ce que je suis allé. Et puis voilà, à peu près la fin de cette histoire. Morale de l'histoire, aucune. Parce que y a pas de morale à faire sur ça, putain. Quand on a un pet au casque, on peut plus contrôler que ce que je te dise, frère. Enfin bref, les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah putain, tu sais quoi? J'avais cru que cette vidéo, tu sais quoi, j'allais la faire en mode tout mou, petite frite, tu vois. Bon, en fait, je crois que c'est la vidéo où j'ai le plus gueulé, où j'ai été le plus dynamique, je crois. Ah, ça m'a redonné du peps, mon gars. Ah, par contre, j'ai soif, parce que j'ai gueulé. Enfin, bref, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tu sais quoi? Si t'es un vrai que t'es resté jusqu'à ce moment-là, tu mets dans les commentaires... Qu'est-ce que tu vas mettre? Je sais pas. Attends une seconde, je réfléchis, putain. Attends, je mets une petite phrase accrocheuse, tu sais, qui fasse en rapport avec moi. King Gazelle. Tu mets King Gazelle. Tu vois, le King roi et Gazelle, petite gazelle, tu vois.
tu mets King Gazelle si t'es vraiment un vrai. Comme ça, je reconnaîtrai les vrais. En tout cas, bref les amis, donc c'était Drakex. Je vous kiss, je vous love. Portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.